Est-ce que vous êtes déjà demandé comment effectuer beaucoup de tractions d'affilée ou beaucoup de pompes d'affilée? Il se trouve que cette qualité physique s'appelle l'endurance force et est considérée comme notre capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Et dans ces vidéos, je vais vous présenter 8 techniques avec le nombre de séries, le nombre de répétitions, la récupération, etc. que vous allez pouvoir mettre en place dans vos entraînements pour réellement avoir d'excellents résultats. On va commencer par la toute première technique qui est la plus importante, qui consiste à effectuer du travail spécifique. Notre corps s'adapte de manière spécifique, donc lorsqu'on a un objectif qui est précis, c'est important d'accumuler le plus de temps possible par rapport à cette spécificité-là. C'est-à-dire que concrètement, ce que je peux faire, c'est si je veux faire un mouvement pendant 15 à 20 répétitions, je vais trouver une version plus simple de ce mouvement que je vais effectuer pour 3 à 4 séries de 15 à 20 répétitions, 90 secondes à 2 minutes de récup entre les séries, et je vais faire ça 2 fois dans la semaine. Ça, c'est vraiment la technique la plus basique. Ensuite, on a un deuxième type de technique qui peut être décliné en 3 types différents, ce qu'on appelle les variations de facteurs. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'entraînement, il y a seulement 3 facteurs qui doivent être pris en compte: l'intensité, le volume et la fréquence. Donc, qu'est-ce que c'est une variation de facteur d'intensité? C'est-à-dire que, vu que l'endurance force est un des différents types de force qu'il existe, généralement, en fonction des auteurs, on va en considérer 3. La force max, c'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible, l'endurance force que je vous ai défini en début de vidéo, et l'explosivité / la puissance, c'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible, mais ce, le plus rapidement possible. Ok? Mais ce que ça veut dire que plus notre force sera grande, et plus notre potentiel d'endurance force sera grand également. Et donc, lorsqu'on fait des variations de facteurs d'intensité, ce qu'on va faire, c'est simplement du travail de force max que vous connaissez très bien. Par exemple, typiquement du 5 séries de 5 répétitions à 85% de notre max avec au moins 2 minutes de récupération entre les séries. Et là aussi, on va travailler 2 fois dans la semaine. Ensuite, donc, je vous ai dit qu'il y a 3 différents types de variations de facteurs. Ensuite, on a le volume. Le volume, c'est quoi? C'est simplement le nombre de fois on va répéter une certaine intensité. Autrement dit, ça va être votre nombre de séries. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de privilégier l'intensité, on va mettre l'intensité de côté pour pouvoir augmenter le volume. Parce que c'est très dur d'avoir un volume qui est très élevé, une intensité qui est très élevée, une fréquence qui est très élevée. C'est quasiment impossible, à part si maintenant vous prenez des stéroïdes. Ça marche parce que votre corps doit être capable de récupérer par rapport à ce genre de travail. Donc, on va simplement baisser l'intensité et pour ça, on va augmenter le volume. Et là, on va utiliser par exemple des techniques où on va faire 10 séries de 15 à 20 répétitions d'un exercice. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on va faire, imaginons, 2 à 3 fois dans la semaine. C'est pas une technique qui est particulièrement bien adaptée pour les débutants parce qu'ils n'auront pas créé la capacité de travail nécessaire pour effectuer ce genre de protocole, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant à garder en tête. Et dernièrement, on a les variations de facteurs de fréquence. Qu'est-ce que c'est la fréquence? C'est le nombre de fois où on va répéter un certain volume. Autrement dit, ça va être le nombre de séances que vous allez effectuer dans la semaine. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le volume de côté pour pouvoir augmenter la fréquence. C'est-à-dire qu'au lieu, imaginons d'avoir 10 séries en une séance, ce qu'on va faire, et du coup, si on fait 2 séances la semaine, c'est-à-dire qu'on a 20 séries qu'on va faire du coup en 2 jours, et au lieu d'avoir nos 20 séries en 2 jours, on va étaler ces différentes séries au fur et à mesure de la semaine. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que ça va nous permettre d'être moins fatigué lorsqu'on va effectuer nos séries, et puisqu'on va être moins fatigué, on pourra effectuer de meilleures performances. Et à chaque fois, si on peut mettre en place une surcharge progressive en plus par rapport à des performances qui sont déjà plus grandes que les performances qu'on aurait pu avoir en premier lieu, ça va nous faire progresser plus rapidement. Donc le volume sera quasiment identique. Généralement, ça nous permet aussi d'augmenter un peu le volume et donc d'accumuler beaucoup plus de répétition en étant plus frais, en ayant une meilleure coordination avec ça. Donc ça aussi, c'est une technique qui est particulièrement intéressante. Ça marche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les variations de facteurs. Ensuite, il y a une autre technique qui est vraiment très très intéressante, qui consiste à effectuer des variations de récupération. Et là aussi, vous allez voir qu'il existe 3 types de variations de récupération différentes. Le premier type qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle les clusters. Les clusters, c'est ce qu'on va effectuer une récupération à l'intérieur d'une même série entre les différentes répétitions. Donc là aussi, imaginons si je fais des séries de 15 répétitions. Généralement, on va dire que l'endurance force va commencer au minimum à 15 répétitions. Et ce que je peux faire, par exemple, c'est choisir un poids où je peux pas faire beaucoup plus de 10 répétitions. Et ce que je vais faire, c'est qu'à partir de 10 répétitions, je vais prendre 15 secondes de pause, rajouter une répétition, 15 secondes de pause, rajouter une répétition et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à 15. Et là aussi, ça me permet d'accumuler plus de volume que j'aurais pu le faire en temps normal, simplement parce que je vais ajouter
davantage de récupération entre mes différentes séries. Ok, ça c'est le premier type de variation de récupération. Le deuxième type de variation de récupération qu'on peut avoir, c'est simplement augmenter la récupération qu'on peut avoir entre nos séries. C'est-à-dire que au lieu de faire du travail traditionnel où imaginons je vais seulement avoir 90 secondes de récup entre mes différentes séries, ce qu'on va faire c'est par exemple avoir 2 minutes 30 de récup parce que là aussi plus on sera récupéré, plus on pourra travailler avec une meilleure intensité. Ça marche. Et le troisième type de variation de récupération qu'on va retrouver, logiquement vous en doutez, c'est là où on va baisser la récupération. C'est-à-dire que au lieu par exemple d'avoir une récupération traditionnelle de 90 secondes, ce qu'on va faire, c'est simplement faire du travail avec 60 secondes de récup, 45 secondes. Et pourquoi on fait ça? Parce que lorsqu'on parle d'endurance force, certes, il y a cette composante de force, donc c'est important d'être fort, mais il faut maintenir cette qualité-là le plus longtemps possible. Et donc, qui dit endurance, dit résistance à la fatigue. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on baisse la récupération? Notre fatigue va augmenter, ce qui va nous permettre d'apprendre à accumuler davantage de volume lorsqu'on est fatigué. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il n'y a pas forcément de protocole qui est meilleur qu'un autre parce que c'est important à la fois de faire du travail sans être trop fatigué pour justement améliorer la composante de force en tant que telle, mais c'est aussi important d'accumuler du travail en étant fatigué parce que lorsque vous allez faire, imaginons vos performances de 20 tractions d'affilée, ça est vraiment de l'endurance force, il vous faudra cette endurance-là, cette endurance qui est vraiment musculaire. Et donc, c'est important de travailler avec la fatigue parce que lorsque vous allez tester cette qualité-là, la fatigue sera présente. Donc, si vous travaillez jamais dans les conditions où vous êtes fatigué, ça va être vraiment dur pour vous de maximiser votre potentiel d'endurance force. Ça marche? Donc, on a vu trois types de techniques différentes. Par rapport aux variations de facteurs, on a vu trois techniques. Par rapport aux variations de récupération, on a vu trois techniques. On a vu la première technique qui consistait à effectuer du travail spécifique. Donc, on a vu 7 techniques pour l'instant. Maintenant, on va voir la 8e technique et après ça, je vais vous dire un peu comment vous allez les mettre en place dans vos entraînements. Sachant que pour les techniques que je viens de vous proposer là maintenant, là aussi, imaginons pour les variations de récupération, vous allez simplement effectuer votre travail classique, imaginons de 4 à 5 séries, de 3 à 5 séries, de 15 à 20 répétitions, 2 fois dans la semaine également, 3 fois et donc voilà, simplement ce que vous allez faire. Après, est-ce que vous allez augmenter davantage la fréquence? Là, on a les variations de facteurs que j'ai pu décrire juste avant. Ok? Voilà. La dernière technique, elle est pas mal utilisée en CrossFit, consiste à effectuer des AMRAP. Qu'est-ce que ça veut dire AMRAP? Ça veut dire as many reps as possible. Donc faire le plus de répétitions possible. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un temps. Ce temps est généralement limité entre 10 et 30 minutes. Et pendant ce temps, on va essayer d'accumuler le plus de répétitions possible. Et donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas de contraintes spécifiques de récupération. Je vous dis pas, prenez 60 secondes de récup, prenez 2 minutes de récup, ça on s'en fout. C'est vous-même qui allez gérer votre récupération. Vous allez simplement essayer de faire le plus de répétitions possible pendant le temps qui est imparti. Et après, le but, ça va être lors de la surcharge progressive, imaginons toutes les semaines, d'augmenter le volume total d'1 à 3 répétitions. C'est comme ça qu'on va travailler. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial et qui fonctionne extrêmement bien. Beaucoup utilisé en CrossFit, mais vous allez également avoir d'excellents résultats. C'est aussi très bien ce que vous savez seulement faire un mouvement. Ça peut être très bien aussi pour la force max. Parce que vous savez que faire un mouvement, imaginons 1 à 2 fois. Et aussi faire ce genre de protocole, ça peut être pas mal pour justement gagner l'habitude à effectuer un mouvement qui demande énormément de force beaucoup plus de fois. Ça marche toujours en restant plus proche de la force max. Donc, soit pour la force max, pour l'endurance force, c'est vraiment un protocole qui est excessivement intéressant. Ça marche? Donc voilà, on a vu les différentes techniques. Maintenant, comment vous allez mettre en place dans un entraînement? Alors, ce qui va être important, c'est de faire des cycles. C'est-à-dire qu'on ne veut pas utiliser toutes ces techniques en même temps. Vous devez faire des choix. C'est-à-dire que peut-être que vous allez commencer par une première phase où vous allez simplement effectuer du travail de force max. Donc 5 fois 5 répétitions, 85% de votre max, simplement augmenter votre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Donc si vous voulez savoir faire beaucoup de traction, là ce serait simplement faire du travail de traction lestée. Ça marche? Donc vous commencez par une phase qui commence par du 5 x 5, imaginons une phase de 2 mois, et après vous pouvez faire une séance de force max et une séance où il y aura davantage d'endurance force, où vous allez faire par exemple une quinzaine de répétitions. Si vous n'êtes pas capable de faire 15 tractions d'affilée, vous allez par exemple vous aider d'une machine, imaginons, pour pouvoir faire davantage de tractions. Ok, ça c'est un moyen. Pourquoi pas aussi du tirage vertical, même si c'est pas fondamentalement le même mouvement, il y a pas mal de différences, mais c'est quelque chose qui peut être également intéressant. Ça marche?
Donc voilà, et après vous pouvez simplement passer à du travail d'endurance force pure, vous n'allez plus faire de travail de force max, et après vous pouvez mettre des variations de facteurs par rapport à la fréquence. Tiens, maintenant je vais faire moins de volume à l'intérieur d'une séance et je vais l'espacer au fur et à mesure des jours, ok? Ça c'est vraiment des facteurs avec lesquels vous pouvez bouger. Mais donc c'est important de changer, mais de pas trop changer non plus, parce que à partir du moment où vous progressez, vous n'avez aucune raison de changer. Changez simplement lorsque vous commencez à avoir des plateaux, ou lorsque vous commencez à voir que votre progression commence à beaucoup ralentir. Là, ça peut être intéressant. Hop, on rajoute un cycle, ce qui nous permettra de rester, de travailler quand même de manière spécifique par rapport à nos objectifs, mais de manière quand même différente, qui nous permet vraiment de surmonter des plateaux et de stimuler notre corps différemment. C'est tout.